Salut les monstres et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir de vous revoir. J'espère que c'est pareil pour vous. Dans cette vidéo, petit tuto pour vous apprendre à faire du slide en général. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Première partie, on va apprendre toutes les bases pour apprendre à slider. Et dans la deuxième partie, on va un peu plus pousser le truc avec des variations, des rails, etc. Enfin, vous verrez bien. Donc, partie 1, apprendre à slider, générique. Donc avant tout, tu viens d'arriver au parc, n'oublie pas, casque, dorsal, protège-cul si tu préfères, petits éléments de protection pour éviter de te détruire. Donc dans un snowpark, il y a différents modules. Tu peux avoir des box, ce sont ces espèces de barres de slide larges, souvent avec un PVC blanc au-dessus. Il y a différentes largeurs. Ça c'est pour débuter, plus c'est large, plus c'est facile. Plus c'est fin, plus ça devient difficile, jusqu'à devenir un tube, donc un rail. Et là, le rail, tu le verras dans la partie 2, c'est le step au-dessus. Le plus simple pour toi pour commencer, c'est d'adapter donc les modules à ton niveau. Choisis les modules de niveau vert ou de niveau bleu, S ou M, ce sont les box. Donc toujours pour parler des box, il y a différentes formes de box. Tu as des box plates qui sont les plus faciles. Il y a des box qui sont disposées en descente, c'est un petit peu plus dur. Il y a des box après chameau, en S, il y a tout ce que tu veux, en pointe, en pyramide. Des trucs pointus là. Il y a un peu tous les modules variés. Les plus simples pour commencer, c'est les plates larges. Pour chaque module, tu dois adapter ta vitesse en fonction du module et du niveau. Tu verras aussi qu'avant chaque box, donc avant chaque module, tu as un saut pour pouvoir monter dessus. Donc le saut, il peut être des fois plus bas que la barre de slide, il peut être plus haut ou au même niveau que la barre, ou un peu sur le côté de la barre. Donc ça, tu le découvriras. Fais bien ton repérage avant de prendre les modules. Donc arrête-toi à côté des modules et ausculte les modules. Très important les amis, quand vous arrivez sur le snowpark, il faut bien repérer les modules. Vous voyez, il y a les piquets qui indiquent le niveau de difficulté de chaque module. Et ensuite, vous l'observez bien comme ceci. Hop. Vous regardez un peu à quoi ça correspond, vous l'auscultez, vous l'analysez comme ceci, vous le sentez. The next step. Et là, une fois que vous êtes vraiment familier avec ce module, là, à ce moment-là, vous pouvez le rider. Voilà. Donc tu auscultes ton module et une fois que tu sais à quoi il ressemble et que tu sais à peu près la vitesse qu'il faut pour le prendre, alors si tu n'es pas sûr de la vitesse qu'il faut pour le module, je te conseille de faire un speed check, c'est un dérapage sur le saut. Comme ça, toi dans ta tête, ça te donne une idée de la vitesse qu'il faudra pour prendre ce module. Là, ça y est, c'est ton moment, tu peux commencer à le rider. Alors concentre-toi bien de ce que je vais te dire, sinon tu risques de prendre une claque, ok? Pour commencer, moi ce que je te conseille, c'est de faire ce qu'on appelle le 50-50. La toute première fois que tu vas prendre un module, choisis une box qui a le saut au même niveau que la box, pas plus bas, sinon les noses ils vont taper, ou plus haut d'ailleurs, tu peux. La position de base, c'est tout simplement la position du skieur. Pour cette technique, il te faut des écouteurs filaires. Alors si tu as des AirPods, désolé mon pote, ça va pas marcher. Du coup, tout simplement, avoir la bonne position, ça veut dire que si je mets mon écouteur pile sur mon front et que je me baisse, il faut que mon téléphone soit bien entre mes deux pieds, au niveau de la plante des pieds. Si le téléphone est trop en avant, c'est que je suis trop en avant. Si le téléphone est trop en arrière, c'est que je suis trop en arrière. Donc la position idéale, c'est celle-ci. C'est vraiment bien droit. Et là, quand tu as cette position, tu es centré. C'est la position qu'il faut adopter pour faire un rail, pour faire du ski en général d'ailleurs. Donc tu arrives de face. Donc hop, j'arrive bien face au rail. Hop, bien fléchi. Hop là, j'arrive de face, fléchi avec la bonne position, bien droit. Tu fais un tout petit saut pour monter sur la barre. Ensuite, tu te positionnes les skis bien à plat en regardant bien la fin de la barre sur le slide. Tu slides avec ta position bien centrée. Et là, tu vois à la fin, tu laisses sortir tes noses et tu essaies légèrement de faire comme en skate un peu. Je sais pas si tu vois, de laisser en fait tout le ski sortir du module avant de descendre. Parce que si tu mets ton poids en avant, tu risques de toucher l'avant des skis dans la neige. Au niveau de la répartition du poids, tu vois la petite flèche qui te montre que je maintiens le nose, donc l'avant du ski levé, et l'arrière, je le maintiens sur la barre pour ensuite tomber bien à plat. Donc ça, c'est le principe pour faire un bon 50-50.
Donc une fois que tu maîtrises le slide de face, donc ce qu'on appelle le 50-50, tu peux te permettre d'essayer de slider sur le côté. Quelque chose que je fais faire en tout cas aux gens que je connais, c'est de le faire en 2 étapes, c'est-à-dire de commencer en 50-50 et de te mettre sur le côté par la suite. Regarde, dans cette vidéo par exemple, j'arrive sur le saut avec la même position que en 50-50, tu vois, je suis bien fléchi, bien centré, je monte sur la box, je suis en 50-50 et là je donne un petit coup de hanche et tu as vu, ça me met sur le côté en gardant le regard devant finalement dans la réception. Et très important, c'est vraiment quand tu slides en fait sur le côté, c'est la clé, la clé, la clé. Je suis passe-partout du Fort Boyard. La clé, la clé, la clé. C'est ça que tu dois retenir de ce tuto. C'est vraiment la répartition du poids quand tu slides sur le côté. Si tu es trop en arrière, et bien en fait, ces modules-là en PVC, ils glissent énormément. Tu vas te prendre ce qu'on appelle une zipette et donc tu vas glisser, tu vas te mettre l'épaule. Si tu es trop en avant, tu risques même d'accrocher sur le métal et de partir en avant. Donc en fait, il faut être centré et en fait, au plus tu écartes les pieds, bon là j'exagère, hein, mais au plus tu écartes les pieds, au plus tu es stable et au moins tu risques de glisser. Si tu slides les pieds serrés comme ça, tu vas prendre zipette. Donc l'élément important, c'est vraiment, regarde, hop, je monte pieds serrés et quand je tourne, hop, j'écarte les jambes, je regarde le bas de la réception et j'essaie d'être un petit peu en avant, les pieds écartés et bien sur mes appuis. Si tu es serré, tu vas glisser, je te le promets. Regarde, sur cette vidéo, je le fais entièrement de côté. C'est exactement le même principe que de face plus le coup de hanche. Mais en fait, là, tu vas directement sauter sur le côté. Tu vois, j'arrive position de base, je saute, je me mets sur le côté, j'écarte bien les jambes, je regarde le bout du rail, le bout du rail, le bout du rail. Et à la fin, je donne un petit coup de hanche dans l'autre sens pour me remettre face à la pente. Voilà l'élément clé pour slider sur le côté. N'oublie pas, le poids, pas en arrière, les pieds écartés. C'est les 2 points à savoir. Tu vois quoi? Je fais mon échauffement. Et oui, parce que très important de s'échauffer avant de faire du sport. Attendez, je reprends mon souffle. N'oubliez pas que le freestyle et le ride en général, le ride, c'est le plaisir, c'est du ski plaisir. Faites des modules adaptés à votre niveau. Si vous êtes débutant, eh ben, n'hésitez pas du coup à faire les modules les plus simples pour ensuite y aller crescendo. Ça sert à rien de brûler les étapes ou de vouloir faire comme un tel parce que vous allez vous faire mal. Ensuite, analysez aussi les conditions du jour. Des fois, il y a un peu de neige sur les modules et les shapers, donc les personnes qui entretiennent le parc, n'ont pas enlevé la neige. Et cette neige peut cacher de la glace en dessous. Donc juste faites gaffe à ça. Sinon, les rails, c'est du fer. Tous les jours, c'est pareil, ça bouge pas. C'est pas comme un saut où il va falloir prendre de l'amplitude et là, les neiges, ça joue énormément sur votre vitesse. Bon là, un rail, vous risquez normalement pas grand chose. Donc c'est tout pour cette partie 1. N'oubliez pas qu'il y a la partie 2 de cette vidéo et n'hésite pas à regarder la partie 2 aussi si tu veux justement avoir plus de style sur les barres de slide, faire plus de modules dans ton snowpark. Je vous donnerai quelques tips en plus pour pouvoir vous amuser et c'est tout. Alors dites-moi si vous avez des idées ou s'il y a d'autres éléments que j'ai oublié d'aborder dans cette partie 1. Et ben c'est pas grave parce que regarde la partie 2 parce qu'il y aura peut-être d'autres éléments du coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao!